Rebonjour à tous et bienvenue à comment choisir les indicateurs de performance ou les KPI. KPI qui veut dire Key Performance Indicator, donc en français c'est indicateur de performance clé, un terme que j'ai vu utiliser seulement une fois par un Français, sinon j'ai jamais vu personne utiliser le mot IPC, mais si jamais vous voyez IPC à quelque part, vous saurez que c'est indicateur de performance clé. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, la différence entre un KPI et un objectif et l'importance de bien les différencier et des exemples de KPI à en prendre en compte selon la campagne. C'est quoi un KPI, comme j'ai dit exactement? Key Performance Indicator, en français on peut utiliser IPC, mais c'est très rare comme utilisation. Un KPI, c'est une métrique à regarder pour savoir si ça va bien. Un objectif, c'est un résultat à atteindre. Dans un objectif, il y a un KPI. Mais un KPI en tant que tel, c'est ça l'importance, la différence entre les deux. Quand on parle de KPI, habituellement, on n'est pas supposé penser qu'on a un objectif à atteindre. Un KPI, c'est un outil qui va nous servir de monitorer pour savoir si tout va bien. Donc, puis un KPI puis une métrique, c'est pas la même chose non plus. Un KPI, c'est une métrique, mais une métrique n'est pas un KPI. Par exemple, MetaAds permet d'afficher des rapports avec 30 métriques, mais ça ne vous permet pas de prendre des décisions. C'est là la différence, encore une fois, KPI, métrique, objectif. C'est vraiment important de comprendre pour savoir sur quoi on fait le focus quand on parle à quelqu'un. Je vais revenir là. Parce que si on parle juste de KPI, comme par exemple une campagne Facebook Ads, c'est normal d'avoir des KPI comme le nombre de clics ou le coût par clic. Par contre, des métriques, il y en a à l'infini qu'on peut regarder pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec la campagne. Mais si une métrique n'est pas un KPI, ça veut dire que c'est peut-être pas aussi important que ça à surveiller à tous les jours. Et si une métrique, un KPI n'est pas un objectif à atteindre, bien, même si on regarde le KPI, il faut aussi regarder c'est quoi l'objectif de campagne. Comme c'est quoi qui n'est pas un KPI? Une métrique impossible à calculer, coût par visite sur une patte. Une métrique vague à comprendre, le coût par intérêt. Par intérêt, vous pourriez peut-être comprendre le coût par ad recall, qui est personnellement une métrique que je trouve assez très, très nuancée, que Facebook va utiliser souvent et que je comprends que plusieurs personnes vont utiliser. Mais la réalité que, par exemple, d'un coût par intérêt, le ad recall, qui est beaucoup, beaucoup estimé par Facebook Ads. C'est pas calculé. Il ne fait pas des publicités pour dire aux gens des études de brand lift. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vu telle publicité? Il ne fait pas ça tout le temps. Donc, la recall est seulement basée sur qu'est-ce que lui va penser que la personne va se rappeler. Donc, c'est une métrique quand même assez que je calcule, que je dis vague à comprendre et peut-être même impossible à calculer, mais bon, à vous de voir. C'est difficile à comprendre par les autres équipes, ça c'est super important. KPI, si vous êtes les seuls à comprendre le KPI, comment le discuter, comment il est calculé, c'est peut-être pas le bon KPI pour pouvoir faire des présentations. Comme si je vous parle de présentation, puis je vous dis, ah bon, mais c'est le coût, même une métrique quand même simple, le retour sur investissement, le retour sur le dollar dépensé, le ROAS, bien, si les autres équipes ne le comprennent pas, il faut que je fasse attention avec ce KPI-là, parce qu'ils ne vont peut-être pas comprendre comment le lire et comment l'interpréter. Escalade d'importance, on va penser à un objectif. C'est quoi l'objectif de campagne? L'objectif de campagne, c'est atteindre 10 000 personnes. Cet objectif-là peut être découlé en quelques KPI. Comme là, j'ai dit 3-4, techniquement, s'il y a une métrique qui est importante, ça peut être juste une métrique à regarder, mais je conseille d'en avoir plus qu'une pour savoir comment ça se passe. Et finalement, les métriques à regarder, j'ai dit 5-10, ça pourrait être les mêmes 3-4 que le KPI, mais les métriques, souvent, ça va être important comme la fréquence. La fréquence ne sera pas un KPI, on ne va pas surveiller la fréquence à tout le temps, mais ça se peut qu'on surveille la fréquence quand même de temps en temps. Donc, c'est une métrique importante, mais on ne va peut-être pas la communiquer. Donc, ça ne va pas être un KPI et c'est très rarement un objectif. Exemple de KPI, comme vous voyez, c'est vraiment de tout. Clic, visite, téléchargement, achat, ajout au panier, visionnement d'une vidéo, formulaire rempli. Donc, ça peut être n'importe quelle mesure, quasiment peut être un KPI, tant que l'outil est capable de nous le dire. Quel est l'impact d'un KPI? Puis c'est là que on a comme l'intro. Maintenant, l'impact d'un KPI, il faut le comprendre. Parce que un KPI, ça peut être important. Il faut comprendre qu'un KPI peut être important juste peut être important pour la plateforme ou juste pour les rapports. Si un KPI est important, il est tapé d'utiliser le terme objectif, comme l'objectif de la campagne, c'est ça.
versus copier, qui est un indicateur de performance qui peut ne pas être un objectif. Donc, comment choisir le bon? Parce que l'impact d'un copier choisi. La machine, ordinateur de chez l'humain, optimise pour atteindre les copies, optimise pour atteindre l'objectif. Donc, si on choisit le mauvais objectif et les mauvais copies, la machine qui optimise pour nous, qui est de plus en plus une machine qui optimise pour l'humain dans la majorité des plateformes publicitaires, ne va pas optimiser pour la bonne chose. Et l'impact est majeur. Et je ne mélange pas mes mots, l'impact est vraiment majeur et sera la principale cause de résultats différents entre deux campagnes d'un même compte. Par exemple, si vous faites une campagne qui optimise sur avoir un bas CPM versus une campagne qui optimise pour avoir un bas CPC, vous pourrez dire, non, mais bas CPC, c'est sûr que le CPM va être bas. Parce que si on veut que le coût par clic soit bas, il faut que le coût par mille impressions soit bas. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Les gens, si on veut avoir un bas CPM, le CPM va être extrêmement bas parce qu'on ne veut pas que les gens cliquent, on veut juste que les gens voient la publicité. Versus une publicité qu'on veut que les gens cliquent, mais ce n'est pas le même format. Donc, le choix de l'objectif et des copies est super important parce qu'en plus, ça va aider la machine à optimiser. Et pour ceux qui ont utilisé Facebook Ads et maintenant Google Ads, par exemple, Performance Max, ou même n'importe quel objectif Google Ads, ça a un impact majeur sur les performances de la campagne. Parce que l'outil va vraiment aller chercher les personnes qui sont plus enclins à faire telle action. C'est là que l'impact du copier choisi est vraiment pas à prendre dans la légère et que je trouve, après avoir lu beaucoup de plans médias, souvent des fois même le copier n'est pas, les objectifs ne sont pas définis, alors que quand on regarde dans la machine, qu'est-ce qu'on donne comme information à la machine, c'est un élément très important pour que la machine puisse optimiser pour nous. Pourquoi c'est important d'avoir des copies? Garder les objectifs au niveau à la vue facilement. Qu'est-ce que je vous dis par là? Bien, quand on a des copies qu'on sait qu'on surveille, bien, c'est plus facile de voir est-ce que la campagne remplit son objectif. Fait que si on fait un suivi chaque semaine, on peut suivre aux copies pour voir si on atteint l'objectif à chaque fois. Ça vient simplifier les rapports. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'arriver devant un rapport et de dire, bon, ben, voici 20 métriques. Qu'est-ce qui arrive? 20 métriques. Pour ceux qui ont été en agence ou non, 20 métriques, tu peux dire ce que tu veux aux métriques. Parce que dans le fond, ah ouais, le nombre de pression, il est bas, mais la fréquence a augmenté, c'est bon ça. Ouais, le nombre de pression, il est peut-être trop élevé. Le coût par clic il est élevé, mais le nombre de pression est vraiment haut. Puis, en ayant des copies qui ne sont pas définies à l'avance, ben, ça veut dire qu'après, on peut dire n'importe quoi dans le rapport selon qu'est-ce qu'on s'intente. Et quand il y a beaucoup de copies en même temps à garder, ben, ça veut dire qu'on n'arrive pas à prendre de décision, qu'on est juste stallé dans le ouais, le coût par clic a augmenté, mais le CPM a diminué, fait qu'on va laisser ça comme ça. OK, mais c'est quoi vraiment l'objectif? Si c'est vraiment d'avoir des clics, bon, on ne va pas regarder le CPM. Donc, ça vient, troisième point, qui est probablement le troisième et quatrième le plus important, faciliter les prises de décision. Comme je dis, si on a un objectif, un KPI, quelques KPI qu'on veut vraiment regarder, bon, pour savoir quelle publicité j'arrête entre la publicité A et la publicité B. Quelle campagne que j'arrête? Est-ce que je laisse rouler ma campagne qui maximise les conversions, ma campagne qui met de l'avant les produits X, Y, Z, ma campagne qui attire les clics? Ben, c'est quoi les KPI que je surveille pour justifier les choix? Les KPI viennent justifier les choix qu'on va faire par la suite. Donc, c'est pour ça que choisir les KPI devient important parce que si après on va venir justifier, puis qu'on veut que la décision soit irrévocable, on va vouloir vraiment dire, bon, ben, mon KPI que j'ai regardé pour faire mon choix, c'est le CPC. Donc, personne ne peut venir challenger ça parce que c'est des KPI qui étaient définis à l'amont. Donc, c'est quand même assez important le choix des KPI, qui est une raison pour laquelle je dis que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Parce que souvent, dans les plans médias, si on ne définit pas avec le client ou avec le client, soit à l'interne, un supérieur, ou quand vous êtes une agence de service, un client, si on définit mal les KPI, ça fait qu'à la fin, on aura de la misère à faire le rapport parce qu'on ne sera pas entendu. On aura de la misère à justifier nos actions parce qu'on ne saura pas pourquoi on a fait les actions si on ne s'est pas entendu sur des KPI. Et en plus, la gestion de la campagne, durant la campagne, l'optimisation, ça va être compliqué parce qu'on ne saura pas vraiment sur quoi on veut optimiser. Si on n'a pas de KPI, on ne peut pas comparer. Comme un peu je viens de dire, si on ne peut pas comparer, on ne peut pas optimiser. Donc, on vient installer dans une campagne en disant que, ben, voilà, ça performe correct. Pourquoi correct? Ben, toutes les métriques sont là. Les métriques existent. Ah, OK. Voilà. Comment choisir le bon KPI? Tout est basé sur l'objectif de la stratégie. Et là, on va y aller avec
l'entonnoir. J'ai-tu une image d'entonnoir? Non. Mais souvent, on va partir d'un objectif d'affaires du client qui va se transformer en objectif de marketing, qui va se transformer en objectif de campagne, peut-être un objectif par plateforme, puis qui va après ça avoir des KPI et différentes métriques. Comme vous voyez, ça fait un bel hourglass, pardon, une affaire qui dit le temps avec du sable, là, ça fait un bel hourglass. Aussi, il faut prendre en compte la plateforme, parce que ce n'est pas toutes les plateformes qui ont les mêmes KPI. Par exemple, on ne voudra pas avoir comme KPI le taux de complétion si on fait des achats en vidéo pre-roll sur la presse. Pourquoi? Parce que le taux de complétion va être à 99,9 % parce que c'est un pre-roll obligatoire. Donc, j'ai déjà vu ça, des KPI de taux de complétion sur des placements obligatoires. Ben, c'est le fun, tu arrives à la fin de la campagne puis tu es comme, ben, mon taux de complétion est 99 %, j'ai atteint mon objectif de 95 %. Ben oui, la personne n'avait pas le choix de le voir, j'espère que tu l'as atteint. Donc, c'est le genre d'affaire que la plateforme et le type de campagne va avoir un impact. Même chose, on ne voudra pas regarder le CPM si on fait des campagnes Google Ads recherche. Parce qu'on sait tous que le CPM, ça ne veut rien dire pour Google Ads recherche. Donc, il faut prendre en compte la plateforme, super important. Différence entre les copies de campagne de tactique. Une campagne peut avoir un objectif de diminuer le coût par lead, mais il se peut que chaque tactique n'utilise pas le même copie. Ça se peut que, par exemple, on ne voudra pas juste une campagne vidéo avec son impact direct sur le coût par lead. C'est là que la partie, mettons, awareness d'un plan média, on va avoir des copies différents que la partie considération et la partie conversion. Parce que si on juge tout sur la même chose, qu'est-ce qui va arriver? On va faire une semaine de campagne, puis on va dire, ouais, on va couper l'awareness, ça n'envoie pas de lead. Ben, c'est normal, l'awareness n'envoie pas de lead, ça l'aide à faire un lift sur les autres tactiques ou ça l'aide à remplir les audiences ou différentes raisons. Donc, chaque tactique et chaque, comme le partie du funnel, va avoir ses copies différentes. C'est encore une fois, on va arriver pour juger, prendre des décisions ou optimiser. On ne saura pas par où commencer parce qu'on va dire, ben oui, l'awareness ne marche pas comme pour le coût par conversion. Ben, j'espère. L'importance de comprendre la plateforme aussi, si on va directement, mettons, je pense beaucoup à la programmatique, chaque plateforme a des objectifs de plateforme différents. Par exemple, DV360, Display Vidéo 360 versus The Trade Desk, on ne peut pas optimiser de la même façon parce que c'est deux outils différents. Même chose, Google Ads versus Facebook Ads, bon, on ne pourra pas optimiser exactement sur la même chose. Fait que c'est important aussi de prendre en compte la plateforme. C'est là qu'un spécialiste de plateforme peut venir aider lors de la réalisation d'un plan média ou d'une campagne pour dire, bon, ben les copies par plateforme qui pourraient être intéressantes de suivre, c'est X, Y, Z. Parce que comme les mêmes métriques ne sont pas disponibles, mais ce n'est pas aussi les mêmes mesures d'optimisation qui sont disponibles à penser. Comment afficher les KPI? C'est important de bien afficher les KPI pour permettre aux décideurs de faire un choix. Donc, dans un rapport, on voudra mettre de l'avant les KPI versus les métriques pour permettre aux utilisateurs qui vont lire le tableau de bord de prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, j'ai hâte de parler de visualisation de la donnée, quelque chose de très important parce que c'est facile juste pitcher plein de données à l'utilisateur qui va lire le rapport. Puis finalement, il est comme, ben, je suis supposé regarder quoi? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mal? Je ne sais pas, je vois juste plein de données. Mais c'est là que quand on définit des KPI, on peut facilement voir si ça va bien ou ça va mal basé sur les KPI. Comment choisir le bon KPI? Avoir un plan média qui a les bons objectifs. Discuter avec l'expert de plateforme pour comprendre les choix disponibles. Donc, là, je me suis comme mis un peu souvent le choix du KPI, ça va être au niveau de la stratégie qu'on va y passer ou de la réalisation du plan média. Puis c'est là que si les étapes en amont, avoir le bon objectif sont faites, après ça, on s'assoit avec un spécialiste de plateforme, on peut définir des KPI qui font du sens pour la campagne. Donc, ça, c'est super important. Les étapes simplifiées de choisir un KPI, bien, comme je l'ai dit tantôt, on détermine l'objectif d'affaires, on va le transformer en objectif marketing, transformer en objectif de campagne, transformer en objectif de plateforme qui va nous permettre de choisir le KPI. Voir formation sur le plan de mesure pour faire les étapes une par une. Donc, ça, c'est dans un autre webinaire qu'on va regarder comment faire un plan de mesure qui est quelque chose de complètement différent, mais qui est aussi pertinent. Bien choisir son KPI, son objectif. Bon, ben, à gauche, la notoriété, ben là, on va vouloir maximiser la portée parmi le public cible et on veut s'assurer que le message principal soit vu. Fait que là, on va y aller avec de la portée fréquence, des vues complétées, coût par vue complétée, la viewability. Donc, le nombre de fois que la publicité bannière a été vue plus que 50% par une seconde, on va se fier là-dessus.
le VCPM ou le Viewable CPM. Notre portée-fréquence, la portée de la fréquence, ça peut être facile de la gamer un peu, surtout la fréquence. Si on veut une haute fréquence, on a juste à diminuer la portée. Donc, toujours faire attention quand on parle de fréquence, c'est proprement dit comme objectif, c'est un peu. Vous pouvez mettre 10 sur une publicité pour avoir une fréquence élevée si vous ciblez une personne. Le bas, si vous ciblez un million de personnes, mais la fréquence, ça va être 1. Donc, la fréquence, la portée, ça peut être intéressant, mais la fréquence, par contre, c'est un petit peu plus considération. Ben là, souvent, on va des clics. Donc, on va aller avec le clic, coup par clic, actions considérées comme des conversions mineures, des self-conversion ou des engagements avec le site web. Et finalement, l'acquisition, ben là, on va vouloir vraiment aller avec le coût par acquisition, le revenu, return on ad spend, qui est le revenu divisé par le montant dépensé en dépenses publicitaires. Des fois aussi, on va y aller par lead ou coût par lead, mais souvent, on va vraiment vouloir aller pour la conversion, le coût par conversion, qui est la mesure souvent finale de pouvoir juger une publicité, une campagne, etc. Combien de KPI? Autant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas en avoir. Mais plus que vous en avez, plus ça complique les rapports. En effet, si vous mettez un tableau de bord, vous pensez que chaque KPI est une carte avec la donnée, ben, s'il y en a 10, ben, ça ne vaut pas la peine, rendu là, t'en as plus. Comme j'expliquais un petit peu plus précédemment, je dirais 3-4 qui peuvent vous aider pour vous aider à prendre des décisions. Il n'y a pas de règle magique à ce niveau-là. En pratique, comment ça se gère? Est-ce que c'est compliqué à paramétrer? Souvent, dans la majorité des plateformes, c'est quelques clics. Comme là, on voit un exemple de DV360, je pense. Ou sinon, c'est Google Ads, mais c'est un des deux. Donc, l'outil permet de facilement maximiser, par exemple, ici, les conversions ou les clics ou encore les viewable impressions. Donc, changer un objectif de conversion, c'est facile. La partie difficile, c'est choisir le bon pour la campagne. Parce que c'est juste un clic. Des fois, il faut refaire la campagne dans Facebook Ads si on veut changer l'objectif de conversion, si on veut changer l'objectif. Mais la première fois qu'on crée une campagne, choisir l'objectif, c'est un clic de plus, un clic différent au bon endroit. Donc, ce n'est pas compliqué à paramétrer. La partie importante, c'est toute la réflexion sur choisir le bon. Comme changer l'objectif en cours de campagne. Des fois, ça peut être clic, comme Google Ads, sinon ça peut être tout refaire comme Facebook Ads. Donc, je me répète, mais c'est pour ça que c'est important la planification en amont, de tout choisir les bons KPI. Souvent, par la planification en amont, moi qui est plus dans le modèle agence, ben, je m'engage avec le client de dire quel KPI on va regarder. Parce qu'après ça, je vais pouvoir, quand je vais faire mon suivi mensuel avec le client, mon suivi hebdo, je vais venir toujours remarteler sur les KPI qu'on avait choisis. Comme ça, tout le monde comprend facilement qu'est-ce qui se passe. The devil's dans le détail, ça, c'est une slide que j'adore. Il ne faut pas non plus trop simplifier. Par exemple, si on utilise le mot conversion comme KPI, on doit spécifier de quelle conversion on parle. Parce que les conversions dans chaque plateforme ne sont pas tout le temps gérées de la même façon. Et une conversion, pour ceux qui sont habitués aux outils, ça peut être une visite sur un site web. Dans la plateforme, si on dit que la conversion, par exemple dans Facebook Ads, c'est View Content, ce n'est pas une conversion que le client pourrait penser que c'est un achat. Fait que là, on arrive à la fin, on fait un rapport, puis on dit qu'on a eu 2000 conversions. Puis le client est comme, mais non, mais j'ai pas eu 2000 appels. Ah non, pour nous, une conversion, c'est un clic sur telle page. Puis le client est comme, OK. Fait que toutes les semaines précédentes, quand vous disiez conversion, c'était un clic sur une page, alors que moi, je pensais une vente. Ben là, quand les gens ne sont pas alignés, ben les gens ne sont pas contents. Donc, super important, faire attention sur les mots comme conversion ou, par exemple, le mot clic et différentes visites. Parce qu'un clic n'est pas toujours une visite. Donc, il faut faire attention avec le choix des mots pour être très précis pour que tout le monde puisse regarder la même chose. Discussion. Qui devrait choisir les KPI finaux? Habituellement, je dirais que c'est un mix entre le client et le spécialiste. Que fait-on sans KPI? Sans KPI, ben, on n'a pas le choix de s'en créer nous-mêmes. Souvent, on va y aller avec le CPC, CPM, qui sont 2 métriques et coût par conversion, qui sont comme 3 métriques quand même assez simples. Qu'en tout temps, on peut se fier à ça. Que si tout le reste n'est pas correct, si au moins on s'entend sur ceux-là, on sait que de façon générale, ça va plaire à la majorité du monde. Et c'était ma dernière slide. Je vais arrêter le partage et je suis disponible pour discussion, questions, commentaires, etc. Je suis là.